Il y a un juif ici, à Ramoth, à Aleph, qui s'appelle Spiegelman. Sa grand-mère, elle est sauvée de la Shoah. Il m'a raconté une fois, on parlait comme ça à la synagogue, il m'a raconté l'histoire de sa grand-mère. Sa grand-mère, Lo Alenu, Lo Alechem, ils ont tué ses parents, ses frères et sœurs, elle a réussi à se sauver. Elle est arrivée dans un village et elle a demandé à une famille, enfin c'était un village avec des non-juifs, ils ont demandé de se faire cacher. Ils ont accepté, mais à une condition. Elle savait coudre, ça faire de la couture, tout ça. Tous les jours, tu nous fais de la couture. Et ils vendaient des trucs, tous les jours, ils vendaient. Et nous, on te cache. Maintenant, il faut savoir qu'à cette époque-là, un goy, un non-juif, qui se faisait attraper par les SS, qui cachaient un juif, il tuait le juif et il tuait toute la famille. Ok? Elle se cachait, et elle faisait Shabbat. Mais comment tu dis? Comment elle faisait Shabbat? Le jeudi soir, la journée, il la cachait, et la nuit, il la faisait sortir. Et elle a travaillé toute la nuit. Le jeudi soir, elle faisait le travail de 2 jours, et quand ça arrivait samedi soir, elle leur donnait le kilo ce qu'elle avait fait, qui vient le jeudi soir déjà, elle avait avancé. Et comme ça, le temps il passe, et un jour, c'était samedi matin, et la maîtresse de maison, elle voit que son manteau, il a commencé à se défaire. Elle la réveille, enfin, elle lui dit, écoute, voilà, j'ai besoin que tu me fasses. Elle lui dit, écoutez, je suis désolé, mais je peux pas aujourd'hui, je peux pas le faire, je le ferai ce soir. Elle dit, non, j'ai besoin maintenant, je veux que tu le fasses maintenant. Alors, elle a essayé de lui trouver une excuse, tout ça. Et après, à la fin, elle a dit, bon, je vais dire la vérité. Je vais dire, écoutez, je fais Shabbat. Moi, je ne coupe pas. Et ce que je vous donnais jusqu'à présent, le sabbat, c'était des trucs que je faisais le jeudi soir, toute la nuit. Donc, la goye, elle regarde comme ça, elle dit, Shabbat, pas Shabbat, ou tu me le fais ou tu te casses. Et ben, je me casse. Elle a laissé sortir avec ses habits sans rien. Elle est partie dans les champs. Elle a commencé à se cacher parce que c'est savoir ce qu'elle allait faire. Après 1 heure, la maîtresse de maison, elle entend son nom. La maîtresse de maison, elle crie Hana, elle appelle. Elle ne savait pas ce qui se passait, elle sort. Elle lui dit comme ça, ton Dieu est vrai et ton Shabbat est vrai. Elle dit, quoi ton Dieu est vrai et mon Shabbat est vrai? Elle dit, tu es parti de la maison. Il semblerait qu'il y a quelqu'un qui m'a vendu. Et les SS sont venus, ils ont commencé à retourner la maison, chercher les trucs, lever le plancher, lever le truc, lever machin. Parce qu'on nous dit, on sait qu'on nous a dit que vous cachez une juive chez vous. Il dit, cherchez. Elle dit, là, j'étais rassuré parce que si tu étais là. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé, ils m'ont laissé tranquille, ils sont partis. Donc, maintenant, à partir de maintenant, tu peux rentrer, tu peux revenir à la maison et je te laisserai faire le Shabbat. Et comme ça, elle a été sauvée, elle est sortie à la fin de la guerre, elle est sortie comme ça. C'est-à-dire qu'on voit comment le Shabbat, on dit Ki Eshmera Shabbat, El Ishmereni. Si tu gardes le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il te garde. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas je fais une tova à Akadosh Baruch Hu, Shabbat, Akadosh Baruch Hu, c'est prise de tête, je peux pas allumer mon tel. Akadosh Baruch Hu, c'est prise de tête, je peux pas prendre ma voiture. Il faut savoir qu'il y a des gens qui donnaient leur vie pour Shabbat. Tous les matins, vous lisez juste avant la Hamida. Zemirot, Shirot, Ishbachot, Berachot, Veodaot. Si vous prenez le Rachet Tevot, ça fait Zé Shabbat. C'est quoi Shabbat? De chanter, de louer, de faire des brachot, des remerciements. Shirot, Ishbachot, Veodaot. Les Rachet Tevot, c'est Zé Shabbat. C'est-à-dire que quand tu fais Shabbat, en vérité, un homme qui kiffe pas son Shabbat, c'est qu'il fait pas Shabbat. Il y a des mecs, une fois j'étais à l'armée, et j'avais faim. On était là, on attendait de rentrer dans un quelque part. Et un soldat qui me jette une barre de chocolat. Alors moi, quand j'étais religieux, je regarde. Il dit, ouais, purée, vous les religieux, vous savez pas kiffer, tout ça et tout. Bon, c'est cachère, j'ai acheté en Israël. Bon, on est tous des Israéliens, on était là. Je lui ai dit, ouais, mais écoute, des fois, il y a Khalav Nochi ou quoi, je mange pas. Ouais, truc, moi, mon Shabbat, il commence à me parler de Shabbat, c'est une galère. Moi, mon Shabbat, je kiffe. Shabbat, je kiffe, aller le matin à la plage, faire à la hèche et tout ça et tout. Alors, on a commencé à parler, il s'appelait Lior. Je
lui dis, écoute, il habitait à Haïfa, je me rappelle. C'était un Israélien de plusieurs générations, marié avec une Russe, une Juive. Et il me dit, moi, c'est mon kiff. Je lui dis, mais tu peux pas lire, tu peux pas kiffer ton Shabbat. Tu peux pas kiffer ton Shabbat si tu sais pas c'est quoi Shabbat. Si tu t'as pas goûté une fois au Shabbat. Quelqu'un qui goûte à un vrai Shabbat, quand il commence à faire Shabbat, il a cette semaine. Quelqu'un qui est pas très religieux. Il vient me voir, il m'a dit, depuis que j'ai commencé à faire Shabbat, tous les dimanches, j'attends le Shabbat d'après. Il dit, j'attends, le kiff, le machin, le truc, on est en famille, j'ai pas mon téléphone qui sonne, j'ai pas mon truc, toi, les salades sur la table, mon truc, voilà. Après le repas, il y a personne qui m'attend, je vais m'allonger le matin, tranquille, pris chez Chabad. Ok, tac, 9h30, 10h, ah, puis revient midi, 2h ici, la prière, bon, j'aime, tac, tac, tac. Il dit, c'est un kiff. Donc ça, c'est à Shabbat. Qui est Shmera Shabbat? Elle est Shmera. Shabbat, shalom, voir.